La maraude. Il n'y a pas que la Un petit mot s'il te plaît. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors on est en train de réaliser une maraude. Alors on distribue des vivres, donc de la nourriture, des boissons, des vêtements, tout le nécessaire, même du dentifrice, des brosses à dents, voilà, pour essayer d'améliorer un peu le quotidien des gens qui sont plus dans la misère que nous. Oui. Pour prouver aussi que le fascisme, ce n'est pas que du fascisme, on a aussi un cœur et on est là pour notre peuple. Et est-ce que vous croisez des humanistes comme par exemple les Antifa qui, en temps normal, c'est plutôt eux qui sont dans l'humanisme et dans la générosité? Est-ce que tu t'en vois souvent en train de distribuer avec vous? Sincèrement, jamais. Jamais, d'accord. Les nôtres avant les autres. Donc on va distribuer de la nourriture pour les Français, hein, ceux qui crèvent de faim. Salut Daniel, est-ce que toi aussi tu peux nous dire un petit peu, nous raconter un peu ce que tu fais déjà à la maraude? Oui. Et ton ressenti là-dessus? Alors, pour être tout à fait honnête, moi c'est la première fois que je viens à une des maraudes de l'ADF. Ouais. Mais eux le font très régulièrement, je crois que c'est tous les 2 jeudis, donc 2 fois par mois. Ils viennent souvent autour de Saint-Lazare parce qu'il y a beaucoup de SDF dans le besoin ici. Et en fait ils donnent de leur temps et de leur comment dirais-je, de leur bouffe, en fait, de l'alimentation, de l'alimentation et de la boisson au SDF. Évidemment quand tu parles de boisson on parle pas d'alcool. Oui, on a... Faut-il le préciser. Donc des boissons chaudes parce que là on commence à être un peu l'hiver, on est en fin octobre. Et donc en fait je viens un peu pour les soutenir. Et puis ça fait longtemps que je veux venir, c'est une très très bonne initiative. Et puis c'est l'occasion d'aider les gens de chez nous en fait, parce que tous ces pauvres là, bah, c'est des Français de souche, hein. Pour la plupart, pour 90% des cas, il n'y a pas de musulmans qui mendient hein, bizarrement, hein. Ça se passe bien pour eux quoi. C'est vrai, là, je les regarde, je vois il y en a 5-6 allongés, il n'y a que des blancs. Dans la gare c'était la même chose. Voilà, alors pendant qu'on reloge des migrants, je sais pas où, tu vois, ici. Donc comme quoi, Daniel Conversano n'est pas quelqu'un seulement sur internet, il va aussi sur le terrain, il va jusqu'au bout de sa logique d'aider les blancs, oui. Sur le terrain, même à 11h du soir, enfin il est 10h du soir, oui, mais oui. Il est là. Oui, puis tu sais, faut pas avoir peur des SDF, hein, parce que les SDF c'est... ça mord pas. Ça pend au nez de tout le monde, hein, de devenir SDF. Hein. T'as 45 balais, t'as un crédit à rembourser, ta femme te plaque. L'État français t'encule, donc à partir de là, tu finis, tu sais, moi j'ai connu hein, le père d'un pote qui a fini SDF en 2 temps 3 mouvements. Hein. Tu sais, ça commence par des petits trucs à la con, il avait mal soigné sa dentition, tu sais quand t'as des dents de merde, tu trouves plus de job, tu trouves plus de taf, la CAF t'aide pas parce qu'elle aide les Africains, donc elle aide pas les Blancs, tu finis à la rue, ça va très très vite. Les gens qui se moquent des SDF, ils ont vraiment tort. Moi j'ai vraiment conscience qu'on est toujours à ça de basculer. On est tous un SDF potentiel selon toi? Tous, je sais pas, mais en tout cas les prolos blancs dans un contexte en France où c'est difficile de trouver de l'emploi, où t'as vu pour acheter une baraque à Paris, mais en fait faudrait vivre 200 ans. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens en fait, pour acheter sa propre baraque et rembourser le crédit, il faut vivre 153 ans quoi. Donc dans ce contexte-là, oui, ça nous pend au nez. Puis ce qui est important, c'est de montrer, l'ADF le fait bien, c'est montrer la dimension sociale du nationalisme. J'adore la phrase que je viens de prononcer, mais je l'ai même pas fait exprès. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas seulement, les gens disent ouais vous êtes obsédés par la race, oui parce qu'on est blanc et on veut le rester, niquez vos mères quelque part, mais en fait il y a aussi la dimension sociale, arrête de rire, journalisme professionnel, non mais c'est vrai, je veux dire nous le jour où on parvient au pouvoir ça n'existe plus ça, tu vois les migrants qui gagnent 1600 balles pour on sait pas quoi en fait quoi, tu sais en fait, non mais j'ai vu ça dans un article aujourd'hui, ils ont une rente pour pouvoir vivre en France tant qu'on les reloge. Tu sais en fait faut leur torcher le cul, tu vois, genre faut tout faire, tu vois, alors ils viennent, alors faut les amuser, t'as vu il y a des clowns maintenant, on a vu à Calais, il y a une nana, il y a des clowns qui viennent les amuser pendant qu'ils vont d'un camp à un autre, eux ils savent pas ce qu'ils branlent, enfin c'est n'importe quoi, je veux dire, moi toi on touche moins d'argent que ces migrants, c'est quand même incroyable. Voilà, bon, on est là un peu pour, avec nos modestes moyens, remettre la réalité à l'endroit, tu vois. D'accord, merci Daniel, t'as quelque chose à ajouter? Votez Marine en 2017. Et faites pas chier.